Paris, New York, Londres, beaucoup de gens rêvent de visiter ces villes afin de vivre une expérience inoubliable. Mais que dirais-tu de découvrir des endroits moins connus, mais plus étranges, comme ce village où ne vivent que de petites personnes, ou encore cette ville construite en diamant? Voici un guide de ces endroits. Tu te promènes dans les montagnes picturales de la province du Yunnan, dans le sud de la Chine. Tu profites de cette vue magnifique, vierge de toute trace de civilisation. Des nuages apparaissent et des gouttes commencent à tomber sur ta tête. Le premier village est assez loin, donc tu cherches une grotte où attendre l'accalmie. Tu tombes alors sur un chemin qui te conduit à un étrange village. Il est habité par des gens tout petits. Tu leur demandes où tu es, mais ils ne te répondent pas. Ils te disent seulement de te dépêcher car tu vas être en retard pour le spectacle. Tu t'enfonces alors dans le village et tu découvres plein de petites maisons, tellement petites que tu pourrais difficilement y entrer. Elles sont faites d'argile et de pierre et ressemblent à de petits châteaux. Elles sont splendides. De petites personnes en sortent et se précipitent vers la place du village. Tu les suis. Sur le chemin, tu remarques des statues de fées, des poupées en forme de papillons multicolores et de grosses boules rondes en argent. Les habitants portent d'étranges costumes, des armures de chevaliers, des robes de princesse, des tuniques vertes ou des vestes jaunes. Tu arrives enfin sur la place qui ressemble à un amphithéâtre. Sur la scène principale, des gens se battent à l'épée, dansent et chantent des chansons accompagnées d'une musique entraînante. C'est un spectacle organisé par les habitants du village. D'ailleurs, tu dois payer l'entrée 15 $. Il y a une dizaine d'années, l'homme d'affaires chinois Chen Mingjin a investi 14 millions de dollars dans la création d'un village à thème uniquement peuplé de petits habitants. C'est ainsi qu'en 2009 a été créé ce village insolite. Une centaine de personnes y vivent, aucune ne mesurant plus d'1,30 m ou n'ayant plus de 50 ans. Chaque jour, cet endroit attire des centaines de touristes et les habitants leur organisent un spectacle. Bien que cela puisse paraître dérangeant, ces villageois bénéficient d'un travail et de meilleures conditions de vie qu'auparavant. Les habitants sont heureux ici. Ils sont payés environ 320 $ par mois, en plus d'être nourris et logés gratuitement. Des petites personnes de tout le pays viennent ici pour trouver un nouveau foyer et une nouvelle famille lorsqu'ils n'ont nulle part où aller. Notre prochain arrêt est un autre village chinois tout aussi inhabituel. Ici, il n'y a que des villas de luxe. Des hélicoptères servent de taxis locaux. Un gratte-ciel de 72 étages décoré de sculptures dorées se dresse au centre du village et tous les habitants sont millionnaires. Nous sommes à Huaxi, le village le plus riche de toute la Chine. Il compte 2000 habitants. Chaque nouveau résident se voit offrir une grande villa et une voiture par les autorités. On y trouve aussi un parc d'attractions, un morceau de la Grande Muraille de Chine, faux mais très bien imité, et même un opéra. Ce village est entièrement privé et seules certaines personnes extérieures sont autorisées à y entrer. Personne ne connaît la raison exacte d'une telle prospérité. Aucun habitant ne parle de l'origine des fonds de la municipalité et les journalistes ne peuvent pas entrer sans autorisation spéciale. Officiellement, ce village a atteint ce niveau de luxe car les gens versent la majeure partie de leur salaire à l'État. Notre prochain arrêt nous mène en Allemagne, dans la petite ville de Nordlingen. À première vue, c'est une ville européenne normale, avec une belle architecture et de jolies petites rues. Mais en la regardant de plus loin, elle semble briller au soleil. La ville entière est située dans une fosse. Les habitants ont longtemps cru vivre dans le cratère d'un volcan éteint. Mais au milieu du XXe siècle, les géologues américains ont remarqué que ce cratère ne ressemblait pas à celui d'un volcan. Après de plus amples recherches, ils ont découvert le secret de la ville. Une météorite est tombée ici il y a 15 millions d'années. Elle était si chaude que le carbone à l'intérieur s'est transformé en petits diamants. Et quand les gens ont bâti la ville dans ce cratère, ils n'ont même pas remarqué qu'ils l'avaient construite avec des pierres précieuses, car ces diamants sont à peine visibles. Ils n'ont même jamais été surpris que les murs de leur maison soient étrangement brillants au soleil. Les rues, magasins, bars et maisons de notre prochaine ville se trouvent sous la terre. Bienvenue dans la petite ville de Coober Pedy, en Australie. En t'approchant, tu remarqueras des tuyaux dépassant du sol qui libèrent de la fumée et des panneaux avertissant de la présence de nombreux trous. En entrant dans n'importe quelle maison, tu remarqueras que le sol lui-même constitue les murs et les plafonds. Mais ce n'est pas la seule caractéristique surprenante de cette ville. La plupart des opales vendues dans le monde viennent de cette ville. La première opale a été découverte ici en 1915. Depuis, de nombreuses personnes viennent ici pour chercher des pierres précieuses. Il n'y a aucune compagnie minière ici, car on ne trouve pas d'opale en faisant des forages classiques. Pour en trouver, il suffit de creuser un peu partout et de chercher. Les gens viennent donc dans cette ville, louent des terrains, creusent des trous et en profitent pour construire leurs maisons sous terre. Tu aimes les chats? Alors va sur l'île d'Aoshima, au Japon. Il y a énormément de chats ici, plus même que d'humains. Ces petits félins vivent là grâce aux poissons. Avant, l'endroit était plein de souris qui embêtaient les pêcheurs.
On a donc fait venir des chats pour les chasser, puis ces derniers se sont bien installés et ils sont maintenant considérés comme des résidents de l'île à part entière. Giethoorn est un petit village des Pays-Bas. Selon les habitants, ce qui est le plus bruyant ici, c'est le chant des oiseaux, car il n'y a aucune voiture. Pourquoi y en aurait-il s'il n'y a pas de route ? Giethoorn est considéré comme la Venise des Pays-Bas. À la place des routes, il y a de petits canaux. Les habitants se déplacent dans de petits bateaux équipés de moteurs silencieux. Ce village ressemble à un petit paradis ou à un village de contes de fées, avec ses jolies maisons, ses petits ponts, ses pelouses bien vertes et ses milliers de fleurs. Pour notre dernier arrêt, imagine que tu es un pêcheur vivant sur une petite île italienne proche de Venise. Cette île est entourée de canaux où tu peux nager et pêcher. Mais quand le brouillard tombe, tu n'arrives pas à distinguer ta maison des autres. C'est pourquoi tu décides de la peindre en rose. Selon la légende, c'est pour ça que toutes les maisons de Burano sont aussi colorées. Ici, les maisons sont peintes en rose, jaune, vert ou encore en turquoise. Tous les 2 ans, les habitants refont la peinture de leur maison pour préserver la beauté de leur village. Si tu achètes une maison ici, tu devras obtenir un permis spécial pour la peindre et la couleur sera choisie selon une méthode spécifiquement mise au point il y a plusieurs siècles. Quelle belle manière d'éviter la grisaille du quotidien!